Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de traiter un enseignement sur le baptême. Nous avons vu l'introduction sur le baptême, la signifie qu'est-ce que le baptême. Nous avons parlé de l'historique du baptême jusqu'à arriver au baptême de Jésus-Christ. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Notre but, c'est que des personnes découvrent qui est Jésus-Christ. Des personnes viennent à Jésus et qu'ils aient la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui vient du ciel et qui nous a parlé du ciel et qui est allé au ciel, qui nous prépare encore une place extraordinaire dans la présence de son papa. C'est lui qui nous a amenés vers son Père. Il a versé son sang à la croix de Golgotha. Il nous a sauvés. Il est notre Rédempteur et nous voulons l'affirmer. Avant de partir au ciel, Jésus va parler, va laisser des instructions à ses disciples. Il va nous laisser ces instructions et ces instructions sont claires dans la Bible. Nous allons lire dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tant que la fin du monde n'est pas là, Jésus est avec nous. Il est esprit, mais esprit vivifiant qui communique la vie éternelle. À partir de ces paroles qui sont prononcées venant de la bouche de Jésus-Christ, on peut recevoir la vie. On peut recevoir la vie. Enseignez-les, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Et parmi les prescriptions, voilà la prescription sur le baptême. On ne peut pas s'en penser. Donc, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, tout à l'effet de toutes les nations. C'est pas seulement une nation bien, c'est toutes les nations. Tout pouvoir m'a été donné, fait de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint. Je suis tous les jours avec vous. Amen. Toutes les nations. Et prescrit tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a 4 tout qui est là. Tout pouvoir m'a été donné. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les 4 tout. Amen. Que Jésus nous a laissé. Alléluia. Jésus lui-même a pris le baptême, on l'a vu dans le message précédent. Donc aujourd'hui, nous allons voir la signification spirituelle du baptême. Le baptême, comme nous avons lu dans Pierre, 1 Pierre, il dit au verset, donc 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, au verset 18, il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Au verset 22, on a parlé de Noé, dans l'eau de Noé. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ. Alléluia. L'engagement d'une bonne conscience. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement personnel. Ce n'est pas un baptême forcé. On ne doit pas forcer une personne à prendre son baptême. On ne doit pas manipuler une personne pour prendre son baptême. Il doit s'engager personnellement. Lui-même, il doit dire, je prends le baptême, je reçois. Et on va voir qui peut être baptisé tout dans le message suivant. Mais nous comprenons déjà ici que le baptême est un commandement parce que Jésus a les fêtes de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint, un commandement. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit, c'est un commandement. Et en plus, ici, nous voyons aussi que le baptême est un engagement d'une bonne conscience.
C'est la personne qui s'engage avec un âme et conscience envers Dieu. Ce n'est pas une personne qu'on doit forcer, mais une personne qui s'engage en âme et conscience devant Dieu. Bonne conscience. Alléluia. Le baptême chrétien, c'est un engagement personnel. Mais qui peut être baptisé? On ne peut pas s'engager quand on est bébé, ça c'est sûr. On ne peut pas s'engager quand on a des problèmes psychiatriques, par exemple, où on n'est pas maître de soi-même. Ici, ce sont des personnes qui sont maîtres d'eux-mêmes et qui prennent la décision, qui ont compris que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour eux. Ils s'engagent, ils croient en Jésus, ils croient ce qu'il a dit. Comme il a commandé d'être baptisé, je crois et j'obéis. Je m'engage, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Mais la signification extraordinaire, spirituelle du baptême, c'est que c'est un symbole, c'est une identification à la personne même, à l'œuvre expiatoire de Jésus. Voilà pourquoi le fait de plonger dans l'eau est très, très, très importante parce qu'il y a une signification spirituelle qui est derrière. Bien entendu, tu peux être plongé dans l'eau. Et nous avons des gens qui plongeurs, qui nagent, qui vont dans l'eau, qui reviennent, mais ils ne sont pas non plus chrétiens pour autant. Tu peux être plongé dans l'eau. Si ton cœur ne s'engage pas, si tu ne comprends pas ce que tu fais, cela n'a aucune signification, n'a aucune importance. Mais ici, nous devons comprendre que vraiment le baptême, nous allons lire l'épître de Paul aux Romains qui parle du baptême pour comprendre la signification spirituelle du baptême. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Pour comprendre la signification du baptême, Romains chapitre 6 au verset 3. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons été ensevelis. Nous avons été ensevelis. Donc le baptême, pourquoi? Donc je mets ici un petit schéma que je vous montre ici. Il y a la personne qui est, donc c'est mourir à sa vie passée. Je plonge dans l'eau. Je meurs à ma vie passée. Je m'identifie à la mort de Christ. Christ est mort. Il est resté dans la tombe. Je meurs à ma vie passée. Et ici, en sortant de l'eau, je ressuscite, je m'identifie à sa résurrection pour vivre en nouveauté de vie, une vie nouvelle. Parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je m'engage. Là aussi, c'est un symbole d'une noyade. Il faut noyer le vieil homme qui chaque fois veut revenir. Ma ancienne manière de vivre veut revenir. Je le maintiens dans la tombe. Je le maintiens dans l'eau. Moi, je suis nouvelle création. Je vis en nouveauté de vie. Je vis la vie de Christ. C'est la signification spirituelle du baptême. Et c'est pourquoi c'est très important. C'est non seulement un commandement de Jésus. En plus, c'est un engagement de bonne conscience. Qui ce n'est pas une purification du corps, mais c'est un engagement. Mais cet engagement te permet d'entrer. Parce que Jésus-Christ dira à Nicodème, nous allons le voir dans ce qui peut être baptisé. Il va lui dire, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Merci Seigneur pour le baptême. Merci Jésus. Donc on ne peut pas la signification de la mort et de la résurrection de Christ. Seigneur notre Dieu, merci. Pour mes bien-aimés qui vont comprendre la signification du baptême. Les bien-aimés qui vont s'engager pour prendre leur baptême. Mes bien-aimés qui vont d'abord croire en toi. Seigneur, le message que j'y va suivre, c'est qui peut être baptisé. Merci parce que nous avons compris qu'est-ce que le baptême. Nous avons compris l'historique du baptême. Et nous allons encore comprendre qui peut être baptisé.
Nous te rendons grâce pour ce que tu fais ce matin. Merci pour mes bien-aimés qui seront touchés par ton esprit. Seigneur, pour comprendre ces choses, ne pas se cacher derrière la religion, mais Seigneur, de prendre une décision, de s'engager. À quoi ça sert d'être baptisé, de ne pas savoir où on va aller après la mort? À quoi ça me sert d'être baptisé, de ne pas être sûr de mon salut? Seigneur, merci parce que je veux croire. Je veux que mes bien-aimés croient en toi. Merci Seigneur parce que tu as vu la vie éternelle, c'est que les personnes, Seigneur, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, la lumière du monde qui nous éclaire. Au nom de Jésus, merci mes bien-aimés, merci Papa, merci pour ce que tu fais ce matin. Merci pour mes bien-aimés qui sont en train d'entendre et de voir ce message. Merci pour ton Esprit Saint qui le touche. À toi la louange, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt.